Avec une production de 1 332 636 tonnes de caoutchouc en 2022, la Côte d'Ivoire est le 3e producteur mondial de caoutchouc naturel et le 1er producteur africain. Le pays doit cette performance aux différentes stratégies mises en œuvre tant au niveau de la recherche, de l'assistance technique aux planteurs, de l'appui aux OPA, que des différentes incitations aux bonnes pratiques à travers les récompenses des acteurs les plus méritants de la filière depuis 2009. En effet, de 2009 à 2013, l'APROMAC a organisé les Journées du planteur d'EVA. Ces journées, à la fois studieuses et récréatives, ont contribué à fédérer davantage les acteurs de la filière avec un focus sur les planteurs. À la suite de l'arrêt de ces activités, le FIRCA a initié à partir de 2018 les Journées de l'encadreur d'EVA. Au cours de cet événement annuel, les meilleurs acteurs de l'assistance technique aux planteurs d'EVA ont été célébrés et récompensés. Ces récompenses ont pour objectif d'encourager les planteurs aux bonnes pratiques dans le but de booster le développement de la filière. Après 5 ans de mise en œuvre, l'APROMAC et le FIRCA ont entrepris de faire évoluer ce rendez-vous annuel en y associant l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les usiniers. L'événement est désormais dénommé les Journées de l'EVA JDH. La première édition organisée du mercredi 13 au vendredi 15 décembre 2023 à Gagnoa, chef-lieu de la région du Go, s'est déroulée en 2 étapes. La première phase, tenue en salle durant 2 jours, a été rehaussée par la présence des autorités politiques et administratives de la région avec à leur tête le représentant du préfet de région. La cérémonie d'ouverture a débuté par les allocutions des représentants du FIRCA et de l'APROMAC. Mesdames et messieurs, permettez-moi de situer le cadre de ces journées. Après les journées des planteurs EVA, organisées de 2010 à 2012, puis celle de l'encadreur d'EVA à partir de 2018, l'APROMAC a décidé que ces assises annuelles soient désormais dénommées Journée de l'EVA. Ce concept fédérateur et intégrateur concerne aussi bien les collèges de l'APROMAC, producteurs et transformateurs, les firmes phytosanitaires, les prestataires d'encadrement et d'appui aux OPA et les structures de recherche, etc. Vaillants acteurs de la filière, je voudrais, alors que mon discours entame la dernière ligne droite de son parcours, encourager chacun, chacune, à redoubler d'ardeur dans le travail bien fait et dans le maintien de la cohésion entre acteurs afin de hisser plus haut l'étendard de notre belle filière. Ces 2 journées ont permis de présenter aux acteurs de la filière plusieurs communications traduisant la dynamique de développement de l'industrie nationale du caoutchouc naturel. Les thèmes évoqués ont porté entre autres sur la recherche appliquée menée par le CNRA, l'assistance technique exécutée par les opérateurs d'encadrement, l'étude sur les effluents des usines, la valorisation et la vente des graines d'EVA, les capacités d'usinage actuelles et l'association EVA-IGNAM en culture mature. La deuxième étape, tenue sur une parcelle d'EVA à Lakota, lors de la 3e journée, a été consacrée aux concours nationaux qui font suite aux compétitions dans les secteurs évéicoles. Ces concours ont concerné les groupes de vulgarisation, les contrôleurs de saignée, les moniteurs d'encadrement et les seigneurs, catégories hommes et femmes. Les candidats au départ des différentes épreuves de cette première édition des Journées de l'EVA JDH 2023 ont été proposés par les 7 opérateurs de la filière, à savoir CCP, CHP, EXSAT, IDH, SAPH, SOGB et TRCI. Le concours des meilleurs seigneurs femmes et hommes s'est déroulé en 2 phases. La première phase, réalisée à l'école sèche, a permis de jauger de la maîtrise des ouvertures de saignée et de la qualité d'exécution de la saignée. Quant à la deuxième phase, conduite en plantation d'EVA, elle a permis d'évaluer la vitesse d'exécution des concurrents. 48 candidats, dont 24 hommes et 24 femmes, étaient au départ de cette compétition. Après l'effort vient le réconfort. La soirée du vendredi 15 décembre 2023 a été consacrée à la récompense des lauréats au cours d'un dîner convivial offert par l'APROMAC et le FIRCA. Au niveau des seigneurs femmes, les lauréates sont Mme Ejam Adjoa Justine du secteur d'Aoukro SAPH qui a reçu un trophée, une moto KTM. Elle est suivie par Mme Sawadogo Asata du secteur Grand Bérébi SOGB qui a obtenu une moto KTM
et Madame Yameogo Yvette du secteur Gagnoa SAPH, classée 3e, qui est repartie avec un vélo tout-terrain VTT. Les meilleurs seniors hommes, classés par ordre de mérite, sont M. Tiemele Kamenan du secteur de Anguélédou, TRCI, qui a reçu un trophée, une moto 200cc, M. Kwame Konan-Justin du secteur Yamoussoukro TRC, qui a obtenu une moto 150cc, et M. Kolani Tara Joseph du secteur Bétier SAPH, qui est reparti avec un vélo tout-terrain VTT. Cette première édition des JDH a également vu la récompense du meilleur moniteur en la personne de Madame Dadier Kokneomi, épouse Odono de la compagnie du caoutchouc de Pakidié, CCP. Elle est suivie de M. Ngoran Kassi René de la TRCI et de M. Goliao Léonard de IDH. Lorsque je me suis retrouvée sur le site à Lakota et que j'ai vu tous ces candidats-là, je me suis dit que j'allais me retrouver uniquement qu'avec des femmes. Quand j'ai vu des hommes, j'ai dit « Oh, mais j'ai déjà perdu ». Mais à l'intérieur de moi, j'ai dit « Je suis venue pour prendre la coupe ». Donc, quel que soit Alpha, je vais tout faire. Au total, une centaine d'acteurs de la filière EVA ont été distingués, incluant des seigneurs, des contrôleurs de saignée, des planteurs leaders, des femmes planteurs, des régisseurs, des groupes de vulgarisation, des moniteurs, des coopératives d'EVA, des secteurs FPHCI, des chercheurs du CNRA, et les centres de traitement du caoutchouc ayant le mieux géré les effluents d'usinage. Signalons que tous les compétiteurs ont reçu des certificats ainsi qu'une enveloppe allant de 50 000 francs à 75 000 francs et que chacune des 24 femmes seigneurs et des 7 femmes planteurs ont en plus reçu un complet de pagne wax. L'édition 2023 des JDH, qui a vu la participation active de tous les acteurs de la filière EVA et la reconnaissance méritée des lauréats des concours nationaux, a connu un franc succès. Vive les prochaines éditions pour l'essor de la filière et de l'agriculture nationale. Les journées de l'EVA initiées par l'APROMAC et le FIRCA sont désormais le rendez-vous annuel où tous les acteurs locaux de la filière évéicole sont honorés. Place au JDH 2024 qui se tiendront du 18 au 20 décembre à San Pedro.